Bonjour, bonjour. En fait, ici, je suis proche d'un champ. Ce que vous voyez derrière moi, ici, derrière moi, ce que je suis en train de toucher là, c'est un champ de riz. C'est du riz pluvial. Plus bien, c'est un champ de riz. C'est du riz pluvial, c'est-à-dire c'est un riz qu'on peut cultiver partout en saison de pluie. C'est-à-dire le riz pluvial, c'est un riz qu'on cultive pendant la saison pluvieuse. Et ce riz n'est pas le riz de marécage. C'est-à-dire c'est même pas le riz qu'on cultive uniquement dans le marécage. Parce que voilà les deux types de riz qu'il y a. Les riz cultivés dans le marécage et les riz cultivés sur n'importe quel sol pendant la saison pluvieuse. Donc, ici par exemple derrière moi, c'est un riz qui a déjà à peu près un mois et demi depuis qu'on a semé. Ici derrière moi, ils ont fait un carré de 50 mètres sur 50. C'est-à-dire c'est 2500 mètres carrés. Et ils ont utilisé 13 kg de semences de riz. Je précise bien 13 kg de riz non décortiqué, c'est-à-dire de semences de riz non décortiquées. Et vous devez savoir que ici, on est ici dans la ville de Batouri. Dans la ville de Batouri. Et Batouri, c'est le chef-lieu du département de la KDI. C'est le chef-lieu du département de la KDI. Et vous savez que la région de l'Est compte au total 4 grands départements. Le département de la KDI qui a pour chef-lieu Batouri, le département du Lom et Djerem qui a pour chef-lieu Bertois, le département de la Bouba et Goko qui a pour chef-lieu Yokadouma et le département du Oignon qui a pour chef-lieu Abomban. Donc actuellement nous nous trouvons dans le département de la KDI qui a pour chef-lieu Batouri. Et ici par exemple, ça fait plusieurs années que c'est une ONG qui leur a donné cette semence de riz. Et je précise qu'il y a beaucoup de projets ici qui sont financés par le gouvernement camerounais via les ONG. Je vous ai parlé d'un autre projet dans une de mes vidéos qui était financé par l'État du Cameroun et que sont les prêtres ici en Kolbomo. Donc c'est juste devant à quelques kilomètres d'ici. Actuellement, nous sommes entre 15 et 20 kilomètres du centre-ville de la ville de Batouri. Et c'est ici que ces personnes cultivent ce riz-là. Je précise bien, vous pouvez cultiver le riz comme on cultive le maïs. Et vous voyez par exemple les écartements. Observez. Ce sont des écartements de 30 cm entre les lignes. Et entre les plants, vous voyez par exemple, entre les plants, il y a à peu près 5 cm. Donc on creuse des sillons. Sur les sillons, on creuse. C'est simplement de la terre. Après avoir défriché, ils ont simplement labouré. Après avoir labouré, ils ont dessouché. Après avoir dessouché, donc maintenant, ils ont tracé des lignes. Donc les lignes, écartement 30 cm entre deux lignes. Et maintenant, entre les plants, c'est entre 4 et 5 cm. Donc vous voyez par exemple, et ce n'est pas facile de semer. Dans quelques temps, ce riz aura 2 mois et demi, 3 mois, parce que c'est le riz de 90 jours. Et je précise que ce riz qui doit être récolté après 90 jours, d'ici quelques temps, ce qui va se passer, c'est que les oiseaux vont commencer à attaquer. Vous voyez par exemple, ce riz fleurit déjà. Les fleurs sortent déjà, ça signifie que bientôt, vous allez voir par exemple les fleurs qui sortent sur certaines parties. Donc, il y a une partie du riz que les fleurs sont en train de sortir là-dessus. Et vous voyez, lorsque les fleurs sortent déjà, ça veut dire que bientôt les fruits. Et ces fruits-là montrent que le riz est prêt. Et ici, lorsque les fleurs sortent, c'est à ce moment-là que les oiseaux, il y a beaucoup d'oiseaux qui attaquent ce riz. Et qui sont de très très bons consommateurs de ce riz. Ils n'attendent que quand il faut récolter pour attaquer le riz. Et je précise donc que vous avez la possibilité, lorsque vous faites ce riz, de surveiller pendant un mois. Donc il y a un mois de surveillance intense. Lorsque les fleurs sont sorties et que les fruits sont déjà sortis, c'est à ce moment-là que les oiseaux commencent à attaquer. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous récoltiez. Donc, et il y a des techniques qui sont utilisées par exemple au Bangladesh, au Vietnam, en Malaisie, donc dans beaucoup d'autres pays. Et cette technique, ici par exemple, comme le riz se trouve au bord de la route, constamment les voitures et les motos passent. Ce qui fait que les oiseaux sont chassés. Mais le promoteur de ce champ, c'est-à-dire la personne qui cultive ce champ, m'a fait comprendre que lui, il utilise des frondes. C'est-à-dire il place par exemple des tôles sur des parties de son champ. Et comme sa maison est à proximité d'ici, il se place chez lui dans le hangar et constamment avec la fronde, il vise sur la tôle. Et ça fait du bruit et les oiseaux fuient. Et c'est comme ça jusqu'à ce que la nuit tombe.
Donc, pendant la journée, c'est le travail qu'il a fait pendant presque un mois. Bon, il y a des techniques naturelles, c'est-à-dire qu'on peut utiliser, qu'on utilise aussi dans d'autres villes et que vous aussi, vous pouvez utiliser dans votre champ. C'est un business rentable. Nous allons reparler de ce business bientôt. Nous allons reparler de ce business bientôt. Il faut savoir que c'est un business très rentable. Ici, c'est 13,5 kg de riz non décortiqué. Et il m'a dit qu'à peu près, à la récolte, ça pourra donner, toute la récolte pourra donner autour de 3,5 sacs de grands sacs. Dans les grands sacs de cacao, là, le sac de 100 kg, ça pourra donner 3 grands sacs comme ça et demi. Et ces 3 grands sacs et demi, on peut attaquer même au moins 2 hectares, 3 hectares avec. Et il m'a fait comprendre que sont les promoteurs, c'est-à-dire les ONG qui leur donnent le riz, c'est cette ONG-là qui va les permettre de pouvoir vendre. Ce sont eux qui vont fixer le prix de revendre la semence de riz. Et franchement, voilà par exemple quelque chose qui peut permettre au Cameroun et à beaucoup d'autres pays africains de sortir du sous-développement. C'est certainement un riz qui a été travaillé à l'IRAD, c'est-à-dire le centre de recherche au niveau du Cameroun. C'est un centre de recherche de l'État du Cameroun qui dépend du ministère de la Recherche scientifique. Donc voilà par exemple, et vous voyez par exemple ce champ de riz. Pour moi personnellement, c'est un champ qui m'intéresse tellement. Parce que vous voyez par exemple, c'est sur une longueur de 50 mètres, une largeur de 50 mètres aussi. Je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir de plus près. Observez. Vous voyez par exemple. Donc je crois que vous avez vu, vous avez eu une idée. Je vais me lever pour aussi retourner la caméra pour que vous puissiez voir encore de façon plus précise. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Nous faisons le partage ici des vidéos sur l'entrepreneuriat, sur les groupes de répétition, sur tout ce qui peut permettre à un jeune ou à une personne de se développer, de développer ses capacités. Nous sommes là pour vous conseiller aussi, en fait, à ce qui concerne l'entrepreneuriat au niveau agricole. On vous donne ces informations sur les différents concours nationaux et internationaux. Donc voilà. Je vais donc retenir la caméra pour vous présenter encore. Observez. Voilà le champ de riz. Vous voyez, c'est ça là. Donc, on a parlé du riz pluvial, c'est-à-dire c'est le riz qu'on cultive pendant la saison pluvieuse. Bon, bonjour. Donc ça, c'est un riz uniquement cultivé. Et voilà en arrière là-bas. Alors, on va un peu aller en arrière là-bas, regarder, parce que je vois du riz qui a des fleurs. Donc, il y a une partie du riz qui a déjà des fleurs. Ici devant le riz, voilà. Vous voyez par exemple, voici une partie du riz. Voilà les fleurs qui sortent déjà. Donc, voilà par exemple le riz qui a des fleurs. Ça veut dire que bientôt, les oiseaux vont commencer à attaquer. Voici encore, ici. Voilà un autre riz qui a des fleurs. C'est ça ici. Voilà le riz qui a les fleurs. Donc, vous voyez par exemple tout ça comme ça. C'est étendu. C'est du riz qu'on cultive uniquement pendant la saison pluvieuse. Et vous voyez par exemple, le fait par exemple de divulguer, de partager, ça peut nous permettre de produire nous-mêmes notre propre riz en Afrique et particulièrement au Cameroun. Donc voilà par exemple, vous voyez, c'est un carré de 50 mètres sur 50. Et pour ceux qui pensent qu'au niveau du Cameroun, la recherche ne fait rien, voilà quelque chose de pratique. Maintenant, le problème c'est la vulgarisation. Est-ce que par exemple, les techniques qu'on utilise, vous voyez par exemple, entre les lignes, c'est 30 cm d'écart entre deux lignes. Vous voyez par exemple, entre les plants, c'est entre 2 et 5 cm. Vous voyez par exemple, entre les plants de riz. Et vous voyez, le champ est presque propre. Donc, vous voyez par exemple, les lignes commencent à aligner. Et en alignant comme ça, il y a plus de profit parce que la densité est grande. Vous voyez, voici notre parcelle. Ils ont séparé les deux parcelles. Donc, ça, c'est un riz qu'on a semé en retard. Ce n'est pas au même moment. Vous voyez, par exemple, cette ligne-ci. Il y a donc des parties du riz qui sont déjà presque mûries, donc qui sont déjà en train de produire des fleurs, comme par exemple cette partie-ci. Vous
voyez par exemple, à côté, il y a d'autres qui n'ont pas encore produit. Vous voyez par exemple les plantes du même âge qui ne réagissent pas de la même façon. Donc nous sommes actuellement au mois de novembre et bientôt la fin des pluies. Heureusement pour eux, donc que les fleurs sortent déjà. Bientôt les pluies vont s'arrêter. On a à peu près encore 2 semaines à 3 semaines de pluie uniquement dans cette région. Nous sommes pendant la saison, ça c'est la petite saison pluvieuse. Parce que la grande saison pluvieuse commence au mois de février jusqu'au mois de juillet. Août, on a la petite saison sèche. À partir de septembre, on a donc la petite saison de pluie. Après ça, on va attaquer la grande saison sèche ici, dans cette région. Donc voilà par exemple ce qu'on a ici. Donc voilà, si une personne veut donc entreprendre. On terminer cette vidéo ici. Vous voyez vous-même que en fait c'est possible déjà de cultiver du riz chez nous. Les marécages sont disponibles. On a des hectares et des hectares de marécages. Ça peut nous permettre de cultiver le riz. Le riz qu'on cultive dans les marécages. Mais ici, c'est du riz pluvial. C'est-à-dire c'est du riz qu'on peut cultiver comme du maïs partout. C'est vrai, il y a une partie de la difficulté. La plus grande partie de la difficulté, c'est le travail qu'il y a pendant la floraison. C'est-à-dire que lorsque la plante a fleuri, il y a un travail de fond, un travail sérieux qu'il faut faire derrière ça. C'est vrai, vous allez dire que ce n'est pas un travail facile, mais qu'est-ce qui est facile dans la vie? Dans la vie, il faut faire un pas après l'autre. Donc voici par exemple un pas. Je tiens à remercier par exemple cette ONG, je tiens à remercier ce gouvernement camerounais, l'État du Cameroun, qui fait les efforts, par exemple, et qui fait beaucoup d'efforts, par exemple, pour développer les activités, par exemple, agricoles, et qui fait, par exemple, qui a travaillé pour la production de ces genres de semences. Merci encore, merci. On va se voir dans une autre vidéo. Et je précise que ça, c'est un business sérieusement rentable au niveau du Cameroun. Donc, pour ceux qui veulent, par exemple, les semences, rapprochez-vous de l'IRAD. Rapprochez-vous de l'IRAD. Ils pourront vous trouver facilement ce genre de semences. J'ai constaté que l'IRAD du Cameroun fait aussi beaucoup de choses. C'est vrai, chaque fois, je critique cet organisme-là parce que, en fait, je voudrais qu'il fasse mieux. Mais l'idée, c'est de reconnaître ce qu'ils font de bien. Comme, par exemple, vous voyez ici, je suis franchement très content, très fier de ce qu'ils ont fait ici. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Voilà. Partagez au maximum possible cette vidéo. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. On se voit prochainement dans une autre vidéo.